Aux incrédules de bien se frotter les yeux car ceci n'est pas un montage. L'appareil qui pointe à l'horizon est la toute nouvelle acquisition du club cher au chairman Moïse Katumbi Tchapoué. Le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi devenant du coup le tout premier club africain propriétaire d'un avion privé. Un MD 83 d'une capacité de près de 200 places assises, dont une vingtaine en première classe et pouvant porter dans son ventre plus de 18 tonnes. Cette mastodonte est de récente fabrication américaine et vient de fouler le sol louchois ce dimanche 18 septembre 2011, jour du Seigneur, sous le regard profond de l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué qui vient d'écrire une autre page d'histoire. Depuis son titre de vice-champion du monde, rien ne semble plus arrêter ce club, bientôt également propriétaire de son propre stade. De toutes les façons, Moïse Katumbi Tchapoué est déjà un être de légende. Il faut en effet énormément de souffle pour devenir propriétaire d'un tel bijou. Mimi annoncé président fédération que tutapokelea kintu kidogo ya ekipi itashuka. Ndio pala alikuwa na yako ni mara ya kwanza je crois Afrique mujima. La BCDC, qui a prêté main forte au chairman, s'en trouve également très ravie. La BCDC, la Banque commerciale du Congo, qui a participé au financement de cet avion. Et je pense pouvoir parler au nom de tout le personnel de la banque en disant que nous sommes vraiment très fiers d'avoir pu contribuer à cette opération. Pour bien marquer son identité, l'appareil est en noir-blanc, les couleurs fétiches du club. Elles ne sont pas loin, ces affreuses images de la voirie de Likasi qui avait fini par ravir à l'autre fois, ville plus coquette du Congo, toutes ces lettres de noblesse. Les routes, les unes après les autres, se transformant en pistes ou en voies impraticables. Par moments, l'indigeste situation jetait au dehors la population qui protestait contre cet état de choses avec beaucoup de violence. Sensible à l'ensemble de tous ces appels, avec application, l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué mit les deux mains à la pâte et entreprit de ressusciter l'ex-Jadoville. Et depuis, les visites du gouverneur à Likasi se suivent et ne se ressemblent pas, chaque jour devenant meilleur que la veille en termes de voirie. Sans se tromper, l'on peut aujourd'hui affirmer que plus de 98% des routes de cette importante ville de la province du Katanga ont fini par être très correctement asphaltées au terme d'un travail qui concilie style et qualité. La chaussée comme les ouvrages d'art. L'honorable Moïse Katumbi Tchapoué s'y est, une fois de plus, rendu ce mardi 10 décembre 2013 pour découvrir la robe revêtue par Jadoville à l'approche du Nouvel An. Il surprend l'avenue Camagnola, toute asphaltée sur sa longueur, la place de la Libération pétillant de grâce avec son rond-point redevenu digne de carte postale, la place de l'Unité n'étant pas du reste. Comme un sous-neuf, Likasi brille de propreté. Le gouverneur prolonge l'avenue Camagnola dont la beauté force le respect. Pelouse, tracé, asphalte et éclairage. Il va jusqu'à l'emblématique place de la gare de Likasi, ayant elle aussi profité de la métamorphose générale. Il demande à ce que le bâtiment de la poste fût le plus tôt réhabilité pendant qu'il finance sur place le remplacement d'une vitre cassée sur la façade de la gare. Décidément, l'œil du gouverneur est partout. Il longe par la suite l'avenue de la gare, toute réhabilitée aussi, et se plaint de la malpropreté des voisinages d'une station de carburant. La transformation de la voirie doit être suivie par celle des mentalités. Il va ensuite poursuivre son tour du boulevard Camagnola avant d'emprunter la nouvelle avenue du 24, asphaltée et assainie. Il continue à l'allonger, dépassant son croisement avec Kassongo Michel avant d'être stoppé par la population au niveau du marché Kikula.
Bien après, traversant les avenues Basanga, Mukumbi, Salongo, il continue avec l'avenue du 24 jusqu'à Salongo et Lumumba. L'avenue Lumumba où il se rappelle de son état il y a seulement quelques visites en arrière. Actuellement, la jonction est faite, les ouvrages de drainage sont déjà prêts et opérationnels. Il va par la suite prendre l'avenue Kakontwe, actuellement en terre, en décidant de bientôt l'asphalter. Il va ensuite longer Kampompi, très différente de son passé trouble. Une importante visite qui s'étend à la route Chituru qui, après plusieurs travaux en profondeur, est enfin entièrement praticable. De cette route, l'on peut actuellement joindre Lubumbashi, sans aucun autre raccourci. Je suis arrivé ici en 2006. Poubelle, c'est pourquoi je lui donne 4 mandats. Mais maintenant, vous voyez comment Likasi, vous avez gestionné, non? Je vous dis sincèrement, vous voyez, à la gare, mais c'est comme vous êtes en Afrique du Sud. Je lui donne 4 mandats, moi. Et vous avez vu à Kikoula là-bas. Ils ont montré les 2 bras. Et je le confirme, il fera ça. Merci. Toutes les routes ont été réfectionnées et vraiment elles sont d'une beauté. Et je faisais même la comparaison telle que depuis le départ des Belges, on n'avait jamais songé à refaire l'ensemble de toutes les avenues à Likasi. C'est la première fois qu'on vient de le faire. J'insiste, c'est une fierté pour toute la population de Likasi, pour moi-même qui suis à la tête de cette ville, de voir la beauté de toutes les avenues réhabilitées. Au fil des événements récents et lointains, l'opinion a appris à s'émerveiller des élans de cœur et des actions posées par l'honorable Moïse Katumbi Chapwe pour soulager la peine de ses semblables indistinctement de leur statut. Aux environs de 16 heures, ce vendredi 17 janvier 2014, une ambulance fait son entrée dans la ville. Si l'on ne connaissait pas l'identité du malade qu'elle transportait, ce ne serait qu'une ambulance ordinaire parmi tant d'autres. Mais la différence est à trouver en remontant au dernier passage de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe au village Lupembe sur la nationale numéro 5, où apprenant qu'une ancienne cuisinière, Maman Kasongo Kalambaye, ayant travaillé à l'internat de Kapoloé où il était élève, était cloué et condamné au lit pendant plusieurs mois suite à une terrible paralysie des membres, il décidait sans autre forme de procès de lui venir en aide et de changer ses lendemains. L'on sait déjà que l'honorable Moïse Katumbi Chapwe réalise toutes ses promesses et cette fois encore n'a pas fait exception. Il lui envoie une ambulance dans un village situé à plus de 250 km de Lubumbashi. Il la sort d'une case en paille et en boue dans une chambre exiguë, humide et sombre, sans eau ni électricité, abandonnée de tous, pour la faire interner dans l'établissement médical le plus performant de toute la province du Katanga, où même après des épargnes d'un siècle, elle n'aurait pas pu être capable de payer la facture. Sans compter, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe la prend en charge. Elle qui a préparé pour des milliers d'élèves dont la plupart mènent bonne vie, elle qui sait à maintes fois brûler les doigts en rendant leur repas meilleur, elle grâce à qui ces élèves ont eu la santé de réussir leurs examens, n'a aujourd'hui la vie sauve que grâce à un seul d'entre eux. L'honorable Moïse Katumbi Chapwe, qui, confirmant aujourd'hui la générosité qu'il animait depuis ses lointaines années d'études, où quelquefois il rentrait les pieds nus à la maison parce qu'il venait d'offrir ses chaussures à un camarade moins nanti. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on n'improvise pas et qui ne tiennent qu'à la nature. Miaka 2 Hapa yametunzaka buliza kunitunza kwa kiasi kunikamuna kamuna ndio nilianza kuipapikia kwa internet ukapolopo ukiangalia wote na baloko yake na wakubwa yake. Oui, il s'agit d'une dame
pratiquement des 3e âge que nous avons reçus dans notre hôpital général de référence Kashobwe pour une impotence fonctionnelle du membre droit, membre inférieur droit, qui a pris au moins 2 ans. C'est suite à une chute d'un vélo. Elle revenait d'un champ et elle est tombée. Et elle est restée longtemps alitée avec sa maladie. Et ce n'est que par surprise que le gouvernement a été informé, comme vous l'avez suivi sur le média. Et il nous a demandé, il a demandé qu'on dépêche une équipe de Kashobwe vers Lupembe pour essayer un peu de voir ce que ça pouvait bien donner. Un autre élan de fabuleuse générosité qui s'ajoute au chapelet déjà très garni des bienfaits du gouv. Devant pareil tableau, même un cœur en coltan applaudirait. Deuxième ville de la République démocratique du Congo, Lubumbashi se doit d'égaler sa réputation. Pour l'aider à relever sa barre, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe est derrière tout projet de nature à redonner une nouvelle jeunesse à cette importante ville de sa province, encourageant les investisseurs et entrepreneurs étrangers et locaux à investir dans le contexte de la modernité, cher au chef de l'État. C'est ainsi qu'il a personnellement tenu à saluer l'œuvre des établissements Psaromatis qui viennent d'ériger en plein centre-ville un mall qui frappe par l'ensemble de sa portée utile et esthétique. Il s'est proposé ce samedi 16 novembre 2013 un tour des shops y ouvert, accompagné comme d'habitude de la ferveur de ses administrés. C'est une très bonne chose. Je voulais féliciter d'abord les investisseurs, les établissements Psaromatis. Et vous voyez, il y a un peu de travaux un peu partout. Donc l'appel du chef de l'État pour la révolution de la modernité, c'est une réalité chez nous. Mais j'encourage aussi les autres à suivre le modèle. Il y a Christian Oumba qui avait commencé, aujourd'hui c'est Psaromatis. Et il y a encore d'autres qui vont venir. Il y a aussi Jambo, donc c'est une bonne chose pour la ville de Lubumbashi. Mais il faut qu'on aille aussi à Likasi, à Kamina et à Kolwezi. Je demanderai donc aussi aux grands investisseurs qui sont dans l'alimentation d'aller aussi à Kamina, Manono, à Malembankulu, ça serait une bonne chose pour la province. Et je ne voudrais pas, avant le fait, qu'on puisse envoyer des missions en provenance de Kinshasa jusqu'au mois de mars, qu'on laisse les gens fêter parce qu'on a gagné la guerre à l'est de notre pays. Donc je ne voudrais pas que les opérateurs économiques soient contraints par des missions impossibles ou des missions suicides. Donc je ne serai pas d'accord, je ne veux pas accepter jusqu'au mois de mars. Ils doivent attendre le mois de mars, c'est là où ils font le contrôle. À partir de maintenant, je ne veux plus accepter de missions parce qu'on est en train de rançonner les opérateurs économiques. Mais à la fin, qui paye? C'est la population. Parce que quand on rançonne quelqu'un avec 100 000 $, 50 000 $ par magasin, mais à la fin, c'est le consommateur qui paye. Un tour qu'il va conclure par l'important chantier de la piste de l'aéroport de la Loanou qui bénéficie des travaux de profonde réhabilitation après qu'elle ait longtemps ressemblé à une véritable peau de crocodile mettant en danger quotidien appareils et voyageurs. Très exigeant sur la qualité de ce qui figure à ces menus, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe se devrait de composer un petit déjeuner de qualité ce jeudi 4 juillet 2013. Il a alors pris l'avenue Kimbangu, il a entrepris de découvrir de l'intérieur la boulangerie-pâtisserie Nazem, propriété de l'honorable député provincial du même nom. Des installations dont la qualité s'offre au regard sans forcer et qui illustrent ce que peut réaliser une entreprise sérieuse dans un contexte où la RDC a fait de la modernité son cheval de bataille. Une pâtisserie qui n'a rien à envier à ses sœurs d'autres cieux. Et c'est là qu'avec plaisir l'honorable gouverneur a choisi quelques brioches. Un exemple qui devrait être suivi. Mais il faut encourager l'honorable Nazem, vous savez, il a beaucoup investi. Et ici, quand vous êtes ici, vous croirez que vous êtes en Afrique du Sud ou en Europe. Donc il faut encourager les investisseurs qui veulent changer la province. Si vous regardez ce qu'il est en train de faire ici, c'est encourageant.
Et nous demandons aussi aux autres qui ont leur boulangerie, leur pâtisserie, de faire la même chose qu'ici. Parce que vous savez, les routes, la province est en train de changer, les bâtiments aussi doivent suivre. Il ne faut pas rester avec les vieilles habitudes. Vous savez ce qu'il avait avant et ce qu'il a aujourd'hui. C'est ça même la révolution de la modernité. Maintenant, kwa kuuza kama unaangalia, iko sawa huko kubulaya, iko sawa huko Afrique du Sud, hakuna différence. Tunalomba na bali beko na maboulangerie hapo na bo batengeneze, wafuate exemple ya honorable Nazem, vile ikoenda kuchanger, ni contribution abantu wote. Donc hata uko na nyumba yako mbaya unapenta kwa kiloko na tengeneza, wala fierté ya Bakatange. Le Katanga accueillant de plus en plus des visiteurs qui cherchent de preuves de sa positive renommée. C'est une très forte équipe envoyée par le gouvernement provincial qui a fait le déplacement de Bukama afin de former le personnel qui doit travailler sur la vedette affectée par ici. Cet engin, acquis dans un lot de plusieurs par le gouvernement provincial, a une lourde mission à accomplir, celle de diminuer sensiblement, sinon d'éradiquer complètement les séries de naufrages qui s'enregistrent généralement sur ce tronçon du fleuve. Le formateur principal, l'ingénieur Ina Banza de l'office de route. Il a reçu 10 candidats qui ont suivi la formation et sur ce total, 5 ont satisfait au test et sont désormais aptes à conduire et à entretenir la vedette. Après, il a été question d'un premier voyage test. La vedette a relié Bukama à Kinkonja en 7 heures de temps seulement, au lieu de 24 que mettent souvent les barques de fortune qui souvent chavirent. La vedette du gouvernement provincial transportera 36 personnes et le coût d'accès aux billets de voyage sera des plus abordables. Maïla Banza, le chargé de mission du ministre des Affaires sociales, arrivé à Kinkonja, a pris le temps d'annoncer cette bonne nouvelle à la population qui s'estime gâtée. Dans ce milieu, il n'y a pas que la vedette comme signe de la révolution de la modernité. Il y a également cette chambre froide, dont personnel de M. Moïse Katumbi, qui est déjà opérationnel depuis plusieurs mois. Elle est gérée par la communauté et conserve le poisson de la population avant l'expédition vers les centres de consommation. C'est au mois pour un coût total de 10 millions de dollars américains pour des travaux dont la durée est évaluée à 6 mois. Et c'est ce jeudi 13 décembre 2012 qu'ont été lancés les travaux d'extension de ce nouveau poste en présence des prochains bénéficiaires de cet outil, et notamment du PCA et de l'administrateur délégué de la SNEL. Turienda kuma election muribote chef de l'État. Jo pale tuko nafanya nguvu ya kusema bantu bote huku tukwenda kumbele wapate moto. Atuyakuyaka na sous-station munene ya privé, donc ya bantu ya population sai batayenga hapa. Inafia kupigia PCA Adewa SNEL, aksanti sana, surtout na baminye. Parce que baminye jo bana financer ikaji mapike mbele mikono baminye. Baminye bataweka hapa 10 millions de dollars. Na franga isha kwanza kutoka. Kama unaangalia kumkongo kule, basha kwanza isha kwa matravo, jo kusema transfer na wewe mbalabala unafanya nini? Iko nakuya. Sana sana sana. Hii mambo ya moto tunafurahi sana baba gouverneur. Si yule tutampatia. Mungu amubariki. Amubariki sana. Hatuna kuwa na hayo moto haina ama humu mukrai kuwaki imo. C'est la toute première fois moto ingie mukra, tunafurahi sana sana baba. Après ce lancement effectué en ambiance de fête, l'honorable gouverneur est sur le chantier de l'élargissement de la route Caravia qui devient au fil des jours plus apte à répondre aux exigences des nombreux usagers qui l'empruntent. Avec très particulièrement la construction de l'extension du pont jeté sur le lac Tchambé dont la grandeur s'apprête à doubler. Un autre coup de génie de Moïse Katumbi Tchapoué dont la vision s'étend au-delà des limites héritées de la colonisation. C'est justement cette singulière capacité de sortir des sentiers battus qui font du premier gouverneur élu de la province du Katanga un politicien qui boxe dans une autre catégorie. Le cœur en chair,
L'attention qu'il consacre au chantier ne l'empêche pas de remarquer un jeune vendeur de manioc tirant avec peine son vélo. Il s'en procure quelques-uns hors de prix. Et du coup, pour Clément le vendeur de manioc, c'est Noël, avant l'heure. Ce serait en effet ne rien construire du tout si l'éducation elle-même devrait être reléguée au second plan. Les esprits avisés comprenant que ce chantier est la base incontournable de tout projet. Arrivé à la tête de la province cuprifère, l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué et son gouvernement trouvaient dressé sur leur route toute une armée de défis à relever, et cela dans tous les domaines. Ayant été enseignant lui-même, il a vite compris que l'héritage le plus cher à léguer aux enfants de ses administrés était une éducation de qualité dans des infrastructures viables. Il a alors essentiellement ciblé des établissements d'éducation de grande capacité et qui accueillent essentiellement des élèves relativement démunis. Sur sa liste figura alors 3 grands athénées historiques vieux de plus de 50 ans. L'Athénée royal de Likassi, l'Athénée de la Katouba et le tristement célèbre Kiwele. Tous baignant dans un indescriptible chaos. À leur côté, il va également cibler l'Institut Mwanga de Kolwezi, la Septantaine révolue et de nombreux autres établissements d'enseignement, avec un budget très serré aux marges des manœuvres limitées. Là devrait alors intervenir sa propre bonne foi, sa propre générosité et même le courage d'affronter la classe d'opérateurs économiques pour les convaincre du bien fondé de son projet et de sa vision. Au vu de l'état de tous ces établissements, même les personnes de très bonne foi ne lui accordaient que des chances très minces. Pour certains, la solution ne devront être que de détruire ces ruines scolaires vivantes. Mais c'était sans compter avec la perspicacité d'un homme pour qui l'échec n'a jamais été une option. L'Athénée de Likassi, pour la première fois de sa décadente histoire, est remise à neuf. Les nids d'oiseaux et autres repères de rongeurs logés dans sa charpente, les murs en moisissure, les eaux stagnantes et toute l'ambiance austère de salles de classe et de bureaux, comme par un coup de baguette magique, ont changé de costume. Tout est remis à neuf, l'internat y compris. Cela au prix même de certaines vives colères au téléphone. À Kolwezi, toujours aux frais du gouvernement provincial, le lycée Mwanga des filles, vieux de 70 ans, va enfin renaître après que le gouverneur bâtisseur l'avait visité en un certain jour de septembre 2008. Les travaux débutés le 25 juin 2009 vont connaître un déroulement harmonieux par un entrepreneur local. L'internat n'est pas oublié, la chapelle non plus. Fidèle en un environnement sain, l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué y fait même planter de la pelouse en équipant aussi de matelas toutes les chambres de l'internat. Tout est éclairé et pour la première fois, les douches ont de l'eau courante avec des pavements carrelés. L'Athénée de la Katouba également a bénéficié de la sollicitude de Moïse Katumbi Tchapoué qui a mis sur le coup une entreprise minière locale qui s'est chargée de complètement rénover la bâtisse. Peinture fraîche, vitres, tôle, sanitaire, salle de classe. Tout est pris avec sérieux et attention par Washi Mining. Même un puits est foré pour pourvoir l'école en eau potable. Le plus grand miracle devant être celui opéré à Kiwele où l'Institut Uwezo a complètement été rénové. À la place de ce qui jadis devenait un obscur refuge, vit actuellement une école de standard respectable, jouissant même d'un carrelage en béton avec des sanitaires arrosés. Toute une première dans un cadre où les élèves devraient se remettre à mère nature pour soulager certains besoins. Pour que ce miracle vive, il a fallu attendre l'avènement d'un gouvernement provincial responsable, conduit avec maestria par un homme devenu à raison le tout premier africain, vice-champion du monde de football. Une autre grande école ayant bénéficié de l'attention du gouverneur étant l'Institut Kitumaini, réhabilité
et secouru après avoir été décoiffé par une pluie violente qui l'a privé de sa toiture. Aussitôt, les choses ont été remises à leur place avec beaucoup de promptitude. Quand il s'agit d'école et d'éducation, Moïse Katumbi ne lésine pas sur les moyens. Même s'il faut gratter jusqu'au fond de la caisse. Il est au sein du complexe scolaire Kiwele qui, au-delà de tout autre acquis, a aujourd'hui son propre terrain de football à la pelouse naturelle, récemment planté et déjà prête à essuyer les crampons des joueurs. Un joli stade qui promet de susciter bien de vocations par ici. Côté piscine olympique, l'on remarque que les vestiaires avec leur casier bleu sont complètement prêts. Rien ne manque pour une pratique saine du sport aquatique. Et même que pour les plus jeunes et les apprentis, la deuxième piscine est elle aussi en phase terminale. Une piscine semi-olympique de 10 mètres sur 20, d'1 mètre de profondeur et d'une capacité de 200 mètres cubes d'eau. 2 piscines pour un complexe où même l'eau ne coulait plus il y a seulement quelques années. Kiwele devrait actuellement surprendre ceux de ses anciens élèves qui ne l'ont plus revu depuis leur fin d'études. Aucune école en effet, même consulaire, ne pourrait oser se comparer à ce géant qui fait déjà figure de référence dans toute la République. Cerise sur le gâteau, le café olympique est déjà aussi achevé. Coiffé des tuiles, il ne lui reste que les meubles qui feront de lui le cadre idéal de tout week-end à Lubumbashi. Déjà clôturé, tout le dehors du complexe est recouvert de pelouse, bordé de trottoirs destinés aux piétons et cyclistes qui devraient prendre la saine habitude d'y marcher en respectant la verdure.